Il va falloir vendre fort à partir de février, les gars. On va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer un point très important. Et pour tous ceux qui ont vécu le bull run de 2021, vous allez vous souvenir peut-être de ce moment et de cette crypto incroyable qui a fait des gros multiplicateurs. On reviendra bien évidemment sur le court terme et puis on ira regarder la crypto du jour, une crypto assez sympathique qu'on m'a demandé en commentaire avec un joli petit mot. Donc je me suis dit que j'allais en parler ce matin. Allez, le BTC ce matin, 105 000 $, il prend 0,6%, donc il est stable. On a Ether qui est repassé au-dessus des 3300, plus 1,2%. Sur le reste de l'Europe, c'est assez vert, même si c'est pas non plus des grosses performances. On a Missile Sol Sol qui prend 3,5%, c'est à peu près pareil du côté de Link. Avax qui est en forme ce matin, plus 6,5%. HBAR 4%, et dans le milieu du tableau, c'est plutôt calme. On a BGB qui est quand même 24e, alors même s'il perd 2% ce matin, il est à 7,50 $, très très proche de son ATH, 9 milliards de capitalisation, c'est complètement barge. Une des plus belles perfs pour moi sur ce bull run. On a Trump qui prend 12% ce matin, OM 34%, la plus grosse perf de ce top 50. Il fait des jolis rebonds, celui-là, quand même, quand il s'y met. On a Théo qui prend 13%, ça fait plaisir. Je vous en ai parlé il y a, c'était avant-hier, je crois. 13% ce matin. Et ça y est, je suis arrivé au 50e, puisque c'était Théo. Les gars, on commence tout de suite, rapidement, sur le contrat CME. Puisque vous le savez, les marchés CME Chicago Mercantile Exchange ferment le vendredi, donc ça peut former des petits gaps. Et je pense qu'on n'en aura pas, puisqu'on est à 105 060 ce matin. Alors attention parce qu'il y a un léger décalage avec le prix et on est à 105 085, donc on pourrait même avoir un petit gap baissier, donc il faudra faire attention. En tout cas, la volatilité elle se comprime, on le voit même du côté du RSI. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas trop d'informations, en daily. On a un petit triangle de compression alors attendez, je vais vous le tracer vite fait, qui pourrait être imaginé juste là. Hop, vous voyez là, à peu près grosso modo, on est sur quelque chose comme ça, tac et tac. Si vous voulez le tracer chez vous, dans votre maison, hop, et on n'est pas très très loin d'une résolution, et donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. Attention au petit fake out qui peut y avoir, mais en tout cas on peut être très très proche de quelque chose et d'un gros mouvement. À voir de quel côté ça partira. Du côté des métriques, du côté de CoinGlass, on a 122 millions de liquidations, donc c'est vraiment très calme. Les fundings sont revenus à l'équilibre, 2,7 millions de bitcoin sur les échanges. On est tranquillou bilou, et le crypto Fear and Greed qui est à 73. Bref, un dimanche hyper plat, hyper calme. Du côté des autres infos, ETH face à BTC, hier, on a ETH qui a quand même essayé de rebondir et qui pourrait nous faire, pourquoi pas, enfin un petit W. Regardez comme il est beau sur le RSI, ça y est, il s'est matérialisé. Hop. Vraiment très beau ce W sur le RSI, regardez comme il est beau. Petit pullback RSI juste là, qui peut-être un peu, hein, ouais, qui pourrait être un peu plus enfoncé, mais c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donnera par la suite. Est-ce qu'on a enfin le retour de TH? Je me prononcerai plus, il est trop coquin. Celui-là, la Bitcoin dominance, hier, on a dépassé les 0,61,8 pour le coup, mais on se fait rejeter, donc ça fait comme un petit fake out, comme si on allait chercher la liquidité, donc c'est plutôt pas mal. On va voir, j'espère que la bougie du jour sera bien rouge pour le coup. Et vous voyez, ça vous fait un espèce de rising rage pour le coup qu'il faudrait breaker. Donc déjà, rien que d'aller breaker les 58 points, les 58,5, ce serait déjà plutôt pas mal. Et un premier signal baissier, vous voyez, sur le RSI. En plus, ça joue pas trop mal son rôle, cette petite résistance qui est juste là. On a un joli double top. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un double top aussi joli. Regardez comme il est beau. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, même après ce petit fake out qui nous a fait un petit coup de sang, c'est en train de se faire rejeter. Les gars, avant de parler du sujet du jour, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, des petites news, des petites infos, des petits échanges entre nous. Je suis toujours là. Vous avez aussi le Twitter qui vous attend, et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer. Alors, ce qui est très drôle, avant le sujet du jour, regardez, on a le 5 jours qui est vraiment hyper à plat, c'est vraiment très très rare. Donc c'est l'indécision totale. On espère bien évidemment de ne pas le breaker à la baisse, mais vous le savez, cet indicateur il marche plutôt bien. Et vous voyez d'ailleurs, c'est très calme depuis qu'on est à plat. On va voir ce que ça va donner. Allez, je continue plutôt avec la crypto du jour et après on ira parler du sujet du jour. RSR qu'on m'a demandé en commentaire.
Alors, il est hyper intéressant, RSR, ah bah, du coup, je suis en 5 jours, puisque vous voyez, depuis la dernière impulsion haussière, on est sur les 0,61,8. On est en train de les travailler à la perfection. Il y avait eu un petit pic sur la grosse zone de rechargement entre les 0,78 et 0,61,8. Ici, en fait, le petit flush que vous avez juste là, c'était tout simplement parce qu'on avait le gars de la SEC, qui était nominé à la SEC, qui était de près ou de loin sur le RSR, un des fondateurs de RSR. C'est pour ça que ça avait donné un joli petit pic. Donc on est sur des bonnes zones de rechargement, mais attention, parce qu'il a tellement performé que la zone de rechargement, pour le coup, elle est vraiment très importante, hein, entre les 0,012 et les 0,08. Donc ça peut quand même pas faire pas mal de variations, mais en tout cas, les 0,61,8 tiennent parfaitement. Regardez comme c'est chirurgical, c'est vraiment très propre. La première impulsion juste là, donc plutôt pas mal. C'est un bac que j'ai pas mal en portefeuille. RSR est un projet intéressant qui est sur la narratif des RWA. Quand on regarde le top, il est à 0,06 pour le coup. Donc on aurait un joli x6, ce x6 à faire. Mais attention, il y en a déjà qui sont un peu moins de x10, mais qui ont fait presque même un x20. Non, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt x15 sur l'impulsion. Du côté de la tokenomics, c'est pas dégueu. De mémoire, hop, RSR. Où est-ce qu'il est? Il est là, ce petit coquin. Il avait fait un joli top en 2021 et même un top, c'était en novembre. Donc pour le coup, qui avait performé sur le deuxième top. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a, attention, il n'y a que 60%, allez, 54,9% des tokens qui sont en circulation. Donc attention à la dilution, même si c'est pas non plus catastrophique. En tout cas, un beau projet. Selon moi, 700 millions de market cap et 1,2 milliard en full diluette. Un projet qui pourrait nous faire des belles performances, qui avait performé aussi ouais, sur la dernière année, et qui a fait des performances en avril 2024. Et c'est ce dont on a besoin. Du côté, je vais juste regarder du côté de l'inflation. Attention, regardez, il est très intéressant ce truc-là. Regardez, du côté de l'inflation, il y a quand même une grosse sortie des tokens sur le mois de décembre quand ça avait pump, c'est impressionnant. Vous voyez, comme c'est beau. L'inflation, pour le coup, la tokenomics, c'était un peu pourri hein, du côté des RSR, faut pas se mentir, parce que vous voyez, le market cap, il suit pas du tout le prix. Et là, en fait, c'est comme si on avait retrouvé l'ATH. Alors, je pense qu'on pourrait retourner à l'ATH. Il a combien ce coquin? Puisqu'il y aura un peu plus de liquidité sur ce bull run. Ah oui, c'est dans info, juste là. Hop, où est-ce qu'il est? Il est où? Ah, c'est là. 0,012, donc ça nous ferait... Non, c'est là, pardon, 0,11, donc ça nous ferait quand même un x10 pour aller chercher la TH. On verra si on peut y retourner. Why not? Les gars, on finit avec le sujet du jour, et c'est hyper important. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors, le mois de février, on va commencer à en parler, on est plus très proche de démarrer. Donc là, vous voyez le Q1, on est à plus 11% du côté de Bitcoin, donc on est plutôt dans les clous. On peut regarder aussi du côté d'Ether, parce que c'était assez drôle, parce que c'est un stablecoin en ce moment Ether. Et vous voyez, le Q1, ça reste comme une bonne période. Mais ce qui est intéressant, c'est de descendre en mensuel, tout simplement. Et vous voyez, du côté d'Ether, stablecoin, hein, janvier 2024 et janvier 2025, c'est un stablecoin, le bordel, pour le coup. Et vous voyez, le mois de février est un joli mois dans le vert. Et pareil pour BTC, alors sachez-le, c'est un des meilleurs mois, le mois de février du côté de BTC. Vous voyez, il n'y a eu que 2 mois dans le rouge dans l'histoire de BTC. Le seul équivalent, c'est le mois d'octobre. Vous voyez, pareil. 2 mois, donc on va voir ce que ça va nous donner. Mais vous le savez, pour moi, on arrive sur les fenêtres de vente potentielles d'ailleurs depuis décembre. Peut-être qu'il aurait fallu en vendre d'ici là. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que je ne sais pas si pour tous ceux qui étaient là en 2021, je voulais vous reparler de Chiliz. Pour le coup, c'était complètement barjot pour ceux qui s'en souviennent. Moi, j'avais vendu juste avant le pub, ça m'avait rendu ouf. Mais bon, c'est la vie. Et vous voyez, lui, il a atteint son top en mars 2021, le 8 mars. Sauf que BTC, son top, eh ben, c'était en avril. Et c'était la semaine je crois que c'était le 14 avril, très exactement. Vous voyez, ça, c'est la semaine du 12 avril. Donc, c'était cette semaine-là. Et les autres cryptos ont fait leur top plutôt sur la semaine de mai. Pour le coup, vous voyez, c'était la semaine du 10 mai. Donc lui, il avait à peu près, il avait quand même un sacré avance sur les autres. Donc moi, si jamais je vois une crypto qui a une bougie de cette gueule-là, les gars, moi, je n'hésiterai pas à sortir dès le mois de février, puisque c'est un mois favorable et qu'il y aura quelques cryptos qui vont faire leur top. Donc souvenez-vous, donc là, 8 mars, ce bête du 8 mars, et je vais vous montrer une autre crypto, parce que c'est une crypto que j'avais pas mal étudiée pour le dernier bull run, c'est OneInch, pour le coup, qui est sur de la DeFi. Et regardez, vous voyez, le vrai top, et comme la plupart des cryptos, c'est sur la semaine, vous voyez là, c'est du 3 mai.
On va prendre ETC, pareil, qui était une crypto aussi qui avait fait un joli top vers les 170 $. Vous voyez, et ça pardonne pas, hein. Ça monte d'un coup et ça revient d'un coup, pour le coup, et ça retrouve jamais les ATH. Vous voyez, c'était la semaine du 3 mai. Donc si jamais vous voyez une de vos cryptos qui en weekly commence à avoir cette gueule-là, en daily c'est un peu moins lisible, pour le coup on va essayer de voir en 3 jours ce que ça donne. Si vous avez une crypto qui a cette gueule-là, les gars, ben, franchement, je vous invite fortement à sortir, et moi je le ferai sans hésiter, même si je touche pas le top, parce que je me souviens en plus j'avais vendu vers les 140 $. Après je me suis dit non, c'est pas possible, le bull run il est pas fini. Pour le coup j'en avais repris, bah, évidemment il a jamais retrouvé son top. Alors c'est pas le cas de OneInch, parce que Wayne il a fait un double top. Il a refait un top, je crois que c'était en novembre pendant le top de tout le monde, vous voyez. Hop, c'était. Hop, il a retouché, mais alors hyper furtivement. Et je me souviens de cette période, c'était bah, octobre 2020, 2021. Donc c'était à la même période que le top du BTC à 69 000 $ à l'époque. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quelques cryptos qui vont exploser. Et donc pour moi, il faudra commencer à vendre fort au mois de février toutes les grosses impulsions de vos cryptos. Et si s'il y en a qui est le cas, bien évidemment, je vous le dirai de ce que je fais, mais moi personnellement, j'hésiterai pas à sortir, quitte à rater des x2, pourquoi pas derrière, mais franchement, pour aller chercher un x2, bien évidemment, ça fout le seum, mais rien de dramatique, et je préfère commencer à TP proprement dès qu'il y a des belles perfs. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les petits bonus, et je vous souhaite un bon dimanche. Salut l'équipe!